J'aimerais ça entendre les gars répéter après moi. Oh, 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 oh. Les filles. Oh, 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 oh. Ah, je pense qu'il y a un petit peu plus de gars. On réessaye. Les gars. Oh, 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 oh. Les filles. Oh, 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 oh. Ouais, c'est pas mal proche. C'est pas mal proche. OK. Hey, les amis, savez-vous quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu peur? Faut attention, je ne veux pas me pincer le nez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu peur? Oui? OK. Est-ce qu'il y en a qui ont eu peur d'aller chez le dentiste? Non, hein? Non. C'est plus comme dans l'ancien temps. L'ancien temps, là, ils arrachaient avec des grosses pinces. Là. C'est plus comme ça maintenant. Non, non. Est-ce qu'il y en a qui ont peur du noir? Quand les lumières sont fermées. OK? Moi, j'ai été dans le trou de la Fée au lac Saint-Jean, puis c'est le noir absolu. Tu vois même pas ta main. Il fait tellement noir. Ouah! Ah ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir eu peur. Hein? Je me souviens, à un moment donné, je faisais un spectacle. J'étais adolescent dans l'école secondaire, l'Ado-Versière. Mais là, j'avais envie d'aller aux toilettes. Puis là, j'ouvre la porte. La seule porte, c'est où est-ce que tous les gens qui attendaient le spectacle étaient là. Là, je dis, je peux pas passer. Moi, j'avais tellement envie. Puis là, il a fallu que quelqu'un me donne un coup de pied dans le derrière pour que je parte. J'avais trop peur de passer dans la foule. Hey, j'en ai eu des peurs, moi. Je me souviendrai toujours. Est-ce qu'il y en a qui viennent de l'Europe ici? Non? Le pont du Gard. Ah, de l'Europe. Le pont du Gard, dans le midi de la France. Ça, c'est un pont qui est haut, là. Ah, je vous dirais qu'il est un peu plus haut que le toit ici, OK? Mais c'est pas dangereux parce qu'on peut sauter dans l'eau, là. C'est comme des hauts tremplins olympiques. Et là, je voyais tous mes amis, là, qui allaient puis ils sautaient. Puis ils disaient, regarde, Eric, quoi? Pouf! Et là, moi, je regardais, je dis, oh non, 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 non. Ah, OK. Là, ouah! Pouf! Là, je suis là, ah, c'est le fun, c'est le fun. Là, je m'en vais, je reviens en courant. Je suis là. J'ai encore peur. Mais je venais de le faire. C'était le fun, je ne me suis pas blessé, ça fait pas mal, il n'y a pas de roche dans le fond. Zéro danger. Mais j'avais peur. C'était comme ça me paralysait. J'étais là comme ça. Ah non! Mais savez-vous quoi? On va voir un homme dans la parole de Dieu que Dieu a appelé puis qui avait peur. Savez-vous quoi? En fait, il y avait deux hommes. C'était un peu les Batman et Robin de l'époque. OK? Puis ce qui est étrange, c'est que Dieu n'a pas appelé le Batman, celui qui est le plus fort. Il a appelé le moins fort, le plus peureux des deux. C'est ça qu'on va voir ensemble, les amis. Ça, là, c'était à une époque, là, savez-vous quoi? À une époque où est-ce que il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de laveuse à vaisselle dans ce temps-là, il n'y avait pas de laveuse à linge, il n'y avait pas d'automobile, il n'y avait pas d'autobus. Alors, dans ce temps-là, les autobus, c'était une grosse boîte en bois, là, avec des roues de poussette, puis c'était tiré par des vaches ou des chevaux. Ça, c'était les autobus dans ce temps-là. Dans ce temps-là, là, c'était vraiment bizarre. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait même pas de Kleenex en boîte dans ce temps-là. Hey, c'était loin, loin, loin. Ça fait longtemps, là, de ça. Mais il y avait des pommes, il y avait des figues. Ça existait dans ce temps-là. Et là, il y avait deux hommes, Joe et Callie. Mais leur vrai nom, c'était Josué et Caleb. Okay? On peut dire que Caleb, c'était un peu l'agent 007, puis Josué, l'agent 86, pour ceux qui ont vu le film Max la menace. Là. Alors, c'est un peu deux personnages comme ça. Alors, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, Moïse demande à 12 espions d'aller voir le territoire que Dieu veut leur donner,
Puis là, il y en a 10 qui ont peur. Non, non, les géants sont trop gros, ils vont nous manger comme des frites McDo. Là, il y en a 2 qui disent, ben non, Dieu est avec nous. Caleb, il dit, c'est nous qui allons les manger. Josué, il dit, ben, ouais, si Dieu est avec nous, il n'y a pas de danger, là. C'est vrai qu'ils sont gros, mais on va y aller, on va y aller, on va y aller. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu appelle Josué, celui qui est moins courageux. Caleb, c'est le courageux. Caleb, c'est celui qui est prêt à dire, Dieu veut nous donner la montagne, on va aller la chercher. Il va nous la donner. Dieu est avec nous, on n'a pas à avoir peur. Josué, lui, il est un peu, disons, il veut y aller, il a la foi, mais Dieu est toujours obligé de dire à Moïse, va le fortifier, va l'encourager. En fait, sur 10 passages dans Deutéronome puis dans Josué qui parlent de l'appel de Josué à remplacer Moïse, bien, il y en a 7 qu'il va dire « Fortifie-toi » ou « Fortifie-le »,« Prends courage »,« Ne t'effraie point »,« Ne t'épouvante point ». Et là, Josué est appelé à remplacer Moïse pour aller conquérir un territoire parce que Dieu veut donner un territoire, veut donner un grand camp des bouleaux à tout son peuple. Un grand camp des bouleaux où est-ce que tout le peuple va pouvoir vivre ensemble, célébrer Dieu comme on fait, chanter des chants comme on a fait tout à l'heure, pouvoir manger ensemble comme on a fait ce matin, servir Dieu, travailler, labourer les champs comme hier, j'en voyais qui tondaient les gazons. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de tondeuse, ils envoyaient les vaches, puis ça faisait le travail. Et là, Josué, lui, celui qui a besoin d'être fortifié, celui qui a besoin d'être encouragé, celui qui a besoin que Dieu le visite, va prendre la place d'un homme qui a fait traverser la mer Rouge, qui a amené le peuple dans le désert, et là, il voit la grande charge qu'il a. Ça, là, c'est comme quand j'étais en maternelle, là, puis je voyais les grands de 6e année. Puis là, je me dis, ça va être loin, là, loin, là. Un jour, je vais être un grand de 6e année. Je me souviens encore quand je passais les journaux. Les journaux, c'est des feuilles de papier pliées en 2, là, tu sais. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de tablette. Il fallait passer les feuilles de papier pliées en 2, là, de porte en porte. Je me souviens, là j'allais finir mon secondaire, puis je disais, encore un peu plus qu'1 an avant que je sois un adulte, ça va être long, ça va être long. Tu sais, quand ta mère te dit, il reste 4 de dos pour aller au camp des bouleaux, c'est long, c'est long. Aïe, 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 aïe. Plus on vieillit, plus le temps passe vite. Fait que ça, c'est une vérité incontournable. Mais sais-tu quoi? À un moment donné, Josué n'a pas eu le choix de relever le défi parce que Moïse est mort. De la même manière que Jésus est mort, puis il nous a donné de pouvoir vivre une nouvelle vie. Puis un jour, on va vivre cette nouvelle vie-là sur une nouvelle terre. Bien, Moïse est mort, et puis ce Jésus, ce Josué, est venu avec son peuple entrer dans cette terre promise-là. Et, savez-vous quoi? Josué, il ressemble beaucoup à Jésus. Pas tout à fait pareil, mais il ressemble beaucoup à Jésus. Sais-tu pourquoi? Parce que j'aimerais que, si vous avez une Bible, tournez dans Matthieu 26, les versets 36 à 38. C'est important de comprendre le personnage de Josué parce que dans les prochains jours, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on va parler du peuple de Dieu et leur leader, c'est Josué. Mais souvent, on pense que parce qu'il a mené des guerres, des batailles, c'est un homme très courageux. Dieu lui a donné du courage,
Mais ce n'était pas le plus courageux de toute la gang. Mais c'était un homme de foi. C'était un homme qui faisait confiance à Dieu. C'est un homme qui s'est laissé fortifier, transformer par Dieu. Mais ça peut être, on aurait pu, pas mal d'entre nous, être des Josué. Mais Josué ressemble à Jésus parce que même si Jésus est Dieu, il était un être humain à 100%. Puis lui, quand il était dans le jardin de Gethsémane, avant de rentrer dans sa mission ultime d'aller à la croix, comme Josué, avant d'entrer dans cette mission ultime de diriger le peuple pour entrer dans la terre promise, bien, Jésus était effrayé lui aussi. On voit dans Matthieu 26, Jésus, au verset 36, Matthieu 26, 36, Jésus arrive à ses disciples à un endroit appelé Gethsémane. Il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je prie là-bas. » Il amène avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Voyez-vous, Jésus était triste puis était très effrayé. Puis il dit, « Jésus, Dieu fait homme, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. J'ai besoin de vous, mes chums, autour de moi, parce que ce que je vais passer au travers, j'ai besoin de votre présence, les gars. Soyez là à côté de moi. Il y en a une couple là-bas au loin, mais vous restez à côté de moi. J'ai tellement besoin de vous, les gars. Parce que ce que je m'en vais faire, là, c'est tough. » Puis un autre passage qui dit, Dieu a été obligé d'envoyer des anges pour le fortifier. Jésus a même dit, « Ah, j'aimerais ça pas y aller, mais je veux faire ta volonté. » Il avait besoin de ses amis autour de lui pour passer au travers de cette épreuve. Comme Josué, Jésus, ça lui faisait peur, le plan de son Père. Puis des fois, le Seigneur nous appelle à des missions spéciales, des petites missions, des fois des grandes missions. Puis la mission de Dieu, parfois, va nous faire peur. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de la famille de Dieu pour être entouré. On a besoin les uns des autres. Et Josué a été fortifié par Dieu. Le peuple de Dieu était derrière lui. Et puis, ils ont rempli la mission d'une manière imparfaite, parce qu'ils n'ont pas toujours été à l'écoute de Dieu. Mais Dieu avait un plan parfait pour eux. Vous savez, ce qui peut rassurer un enfant, c'est soit la parole de ses parents ou les bras de ses parents. Je vais terminer avec une histoire. C'était sur la colline Jacques-Villeneuve, à Labbé, au Saguenay. Chez nous, notre maison, c'était une cour qui avait des kilomètres de long. Il y avait une grande colline, ça c'était la colline Gilles Villeneuve. Puis là, on montait cette colline-là, puis là, on pouvait redescendre. Puis là, il y avait une clairière. Puis à droite, on allait dans le bois, il y avait un ruisseau. C'était long, c'était long, c'était long. Puis il y avait toutes sortes de framboisiers. On allait chercher des framboises là-bas. Puis un petit peu à droite, cette colline Jacques-Villeneuve, c'était une colline qui était vraiment, là, était en pente, là, mais une pente raide, là, plus raide que mon nez. Mais cette colline-là, pour la descendre, il fallait courir. Si tu descendais tranquillement, là, en peureux, là, tu tombais puis tu déboulais. Hey, même les chenilles ne voulaient pas la monter. Ils montaient puis ils redéboulaient en boule. Les sauterelles la montaient à reculons. Je te dis, c'était une pente raide. Fait que là, mon fils, il a 4 ans, Emmanuel. J'ai dit, regarde papa, je vais te montrer comment faire. Faut que tu cours vite, 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 vite. Il n'y a pas de danger. Là, il était là, non papa, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. J'ai dit, tu as vu papa, il n'y a pas de danger. Cours! Et là, il se met à courir, puis le dernier jet, il saute dans mes bras. Pouf! Puis là, il me serre fort, 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 fort. Mais parce qu'il a fait confiance à ma parole, il est venu, il a couru. Et puis mes bras l'ont rassuré. Quand le Seigneur nous parle,
Il nous appelle. Il ne nous abandonnera jamais. Quand c'est Dieu qui nous appelle, il ne nous abandonnera jamais, même si c'est difficile. Puis on va voir que Dieu a appelé Josué, et il n'y a pas toujours eu des temps faciles, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Oh, pauvre petit. Là, il a besoin des bras de papa et maman. On va prier, les amis. Je pense qu'il y a la musique maintenant. Pauvre petit garçon. Seigneur, puisses-tu prendre soin de lui? Puisses-tu prendre soin de nos cœurs? Et de nous rappeler qu'on n'a pas besoin d'être fort, mais de s'appuyer sur toi, qui nous envoie du réconfort aux besoins, qui nous fortifie aux besoins. Et quand tu nous appelles, Seigneur, tu pourvois. Tu es avec nous. Merci pour ta parole qui est si riche et merci pour ce camp des bouleaux parce que ça permet qu'on puisse être réunis ensemble. On te remercie dans le nom de Jésus, notre Dieu, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci. À demain.